Bonjour et bienvenue à la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par nos étudiants sur nos différentes formations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir M. Jérôme Pouget, maître de conférences, responsable de la formation continue et de plusieurs diplômes, dont le MAE part-time, aussi appelé MAE en temps partiel. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabien. En premier lieu, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur la formation continue, parce que c'est une formation qui n'est pas toujours compréhensible par tout le monde, donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? La formation continue, c'est quelque chose qui est défini par plusieurs codes notamment, mais ce qui va simplifier les choses, et pour que tout le monde comprenne de façon aisée ce que ça peut être, eh bien la formation continue, on va assimiler cela de la reprise d'études, alors que la formation initiale, c'est quand vous êtes dans la continuité de vos études. Et en général, on considère qu'il faut un arrêt de 2 ans, donc 2 ans de période professionnelle, avant que de revenir à l'université pour se relever de la formation continue. Et quels sont les objectifs des étudiants, des cadres, des personnes qui s'insèrent dans cette formation continue? Alors ils peuvent être multiples, hein. Il y a bien entendu des personnes qui veulent finir un diplôme qui n'ont pas eu l'occasion de faire parce que la vie, on la connaît, peut happer des personnes vers le monde professionnel avant même d'avoir fini les études et elles veulent terminer un cursus, ou bien tout simplement parce que professionnellement, elles sont face à un écueil, il faut aller au-delà, et donc elles vont chercher à avoir un diplôme supérieur à celui qu'elles avaient déjà obtenu, et que leur carrière professionnelle leur permettrait d'obtenir et de valoriser, bien entendu, c'est le but du jeu. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur les cibles? Est-ce qu'il y a un âge limite? Est-ce qu'il faut être un salarié, un demandeur d'emploi? Pour ce qui concerne l'âge, non, il n'y a pas d'âge limite. La loi prévoit des minima, mais en réalité, on peut être en formation continue de 18 jusqu'à 63 ans. J'ai eu un étudiant qui avait 63 ans, un stagiaire de formation continue qui avait jusqu'à 63 ans. Donc l'âge n'est pas un critère de choix pour la formation continue. En revanche, comme je te l'ai dit, le statut est important, c'est-à-dire qu'il faut avoir occupé une activité salariée. Il faut l'avoir occupée. Et on peut très bien rejoindre l'université sous le statut de la formation continue alors qu'on est en activité professionnelle ou bien qu'on est en période de demande d'emploi. Donc la région notamment va aider certains stagiaires à venir s'inscrire et s'insérer dans nos dispositifs de formation alors même qu'ils ne sont pas en situation d'emploi. Donc la cible, ce sont toutes ces personnes qui, après une période professionnelle, veulent revenir sur les bancs de l'université pour acquérir un nouveau diplôme, tout simplement. Donc je peux rejoindre une formation continue tout en restant salarié. Ah, complètement même, oui, nous avons même des diplômes spécifiques, on en reparlera peut-être, des diplômes qui sont spécifiquement étudiés pour que ce soit justement des personnes qui sont en entreprise et qui viennent en même temps faire leur diplôme à l'IAE. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur l'organisation de cette formation continue? Et je m'explique au niveau notamment du rythme, du format. Tous nos diplômes sont quasiment ouverts à la formation continue, c'est-à-dire que vous pouvez venir faire nos diplômes en formation initiale à la suite de vos premiers diplômes, et puis vous pouvez dire je viens rejoindre un diplôme en formation continue, et vous allez vous insérer comme tous les autres. Et à l'université, notamment à l'IAE, on a de tout temps alterné des périodes de cours, d'enseignement théorique, et puis des périodes de professionnalisation. Donc ça peut être des périodes de mission tout au long de l'année, puis un stage dans les diplômes de fin de licence et fin de master, qui vont aussi permettre à l'étudiant d'être en entreprise. Donc de fait, tous les étudiants vont avoir ce rythme-là d'alternance entre des périodes professionnelles et des périodes théoriques à l'université. Il se trouve qu'il y a certains diplômes qui sont ciselés pour la formation continue, on en reparlera très certainement très prochainement, et qui vont permettre d'avoir une activité professionnelle à temps plein et venir à l'université. Alors, il faut faire quelques sacrifices, on verra que quelques week-ends y sont consacrés, quelques samedis. Mais on arrive à allier finalement une activité salariale et à côté une activité scolaire. Ah, tout à fait. D'ailleurs, la formation continue relève du droit du travail. Donc on est bien dans le cadre d'une activité professionnelle et d'une activité universitaire. Et donc vous avez des diplômes qui vont vous permettre d'avoir totalement à temps plein, alors c'est pour ça qu'il faut faire attention au terme, mais à temps plein vous êtes en train d'occuper votre emploi et vous avez un surcroît de travail, vous allez venir à l'université pour suivre le diplôme. C'est tout à fait possible. Et à temps partiel, c'est un autre format du coup. Alors le temps partiel justement, c'est le terme qu'on emploie pour un de nos 2 diplômes qui est spécifiquement ciselé pour la formation continue, mais le temps partiel ne concerne pas le temps du travail qu'a le salarié dans son entreprise. Il a plein temps, enfin il a la quantité de travail qu'il veut, mais il peut être à temps partiel à l'université, c'est-à-dire qu'au lieu de venir les 5 jours de la semaine, comme tous les autres étudiants, il va ne venir à l'université que le vendredi et le samedi tous les 15 jours. Et c'est une formation qui se suit
à distance ou en présentiel? Alors nous avons 2 diplômes. Nous avons un diplôme de licence, donc niveau licence 3, qui est le diplôme de la licence e-learning, porte très bien son nom, c'est-à-dire que vous êtes à distance. Et la totalité des cours se fait à distance. Donc ça vous permet d'adapter votre rythme d'apprentissage, puisque vous avez accès à des ressources qui sont tout le temps disponibles, en asynchrone, et puis vous avez des cours en synchrone. Donc vous pouvez avoir ce diplôme-là, qui est la licence e-learning, où vous êtes totalement à distance. Et puis vous avez le MAE, donc dit part-time ou temps partiel, où là vous êtes en entreprise, hein, tout à fait classiquement, et puis vous allez venir les vendredis et les samedis, tous les 15 jours, pendant 2 années. C'est-à-dire que ce diplôme-là qui va délivrer un Master 2, donc une année de Master, va se faire sur 2 années, eu égard au rythme qu'il a. Donc on a vraiment la possibilité à l'IAE de faire des diplômes, soit totalement à distance, soit en présentiel, soit en étant en permanence full-time à l'IAE, soit en étant part-time, donc à temps partiel, à l'IAE. Quelles sont les démarches pour suivre une formation continue? Nous avons la chance à l'université, et notamment à l'IAE, d'avoir un service qui est entièrement consacré à la formation continue. Donc à l'université, il s'appelle le service de formation continue. Et puis à l'IAE, nous avons la chance d'avoir une personne qui est dédiée, qui s'appelle Patricia Minouflet, et qui va gérer la totalité des démarches qui vont concerner les stagiaires de formation continue et qui vont suivre les diplômes de l'IAE. Donc la première des choses à faire, la première des démarches à adopter, c'est de se rapprocher de Patricia Minouflet, qui connaît toute l'offre de formation, qui est capable de connaître aussi la totalité des modalités de financement de ces diplômes, et qui va vous orienter en fonction de vos souhaits et de vos possibilités vers un diplôme ou un autre. Donc une fois que vous avez pris la tâche de Madame Minouflet, qui va avoir un ou plusieurs entretiens avec vous, elle va ensuite vous orienter vers un diplôme, et puis vous aurez ensuite à prendre la tâche du responsable de diplôme pour commencer la démarche. Alors nous avons, il est vrai, à l'université un système qui s'appelle e-candidat, qui est assez rigide, mais pour les stagiaires de formation continue, eh bien, on va adapter un petit peu la procédure, et puis il faut que vous vous y preniez à l'avance, parce qu'il y a des problématiques de financement qui vont faire jouer d'autres organismes, ils sont assez nombreux, la région éventuellement, etc. Et puis le compte personnel de formation. Et là, cela veut dire qu'il faut que vous ayez un petit peu de marge au niveau du temps pour pouvoir trouver votre financement et vous inscrire. Donc c'est une démarche un peu spécifique qui doit être taillée sur mesure pour le financement et pour le choix du diplôme. Donc la porte d'entrée, c'est Patricia Minouflet, puis ensuite les responsables de formation. Il n'y a pas nécessité de passer immédiatement par le compte de CPF, le compte personnel de formation? Non, le compte personnel de formation peut vous permettre de contribuer à financer votre formation, mais ce n'est pas une obligation. Il y a d'autres moyens de financement, la région, notamment pour les demandeurs d'emploi, il y a l'ensemble des dispositifs qui peuvent exister, puis nous avons à l'université aussi la capacité d'amoindrir le reste à charge du stagiaire. C'est-à-dire qu'en général, les entreprises vont financer les formations, il peut y avoir un restant à charge du stagiaire, et bien là aussi nous avons des dispositifs qui peuvent amoindrir le coût qui restera à charge du stagiaire. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le MAE part-time, donc à temps partiel. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu le diplôme et justement préciser la différence entre le MAE part-time et le MAE full-time, c'est-à-dire à temps plein? Alors déjà pour commencer, c'est le MAE. Alors ce MAE, il a quelque chose de très spécifique, c'est que c'est le diplôme sur lequel le réseau des IAE s'est construit. Avant, il s'appelait le CAAE, enfin un tout petit peu d'histoire, mais le certificat d'aptitude à l'administration des entreprises. Et ce diplôme-là a fait qu'il était délivré dans plusieurs universités. On s'est dit, tiens, on fait le même diplôme, on va créer un réseau. Et ce réseau-là, c'est le réseau des IAE. Et le seul diplôme qui soit commun à tous les IAE de France, c'est le MAE. Donc MAE aujourd'hui, c'est Master d'administration des entreprises. Et il a une spécificité, c'est qu'il s'adresse à des non-gestionnaires. Donc des scientifiques, plus généralement des scientifiques ici à Montpellier, parce que historiquement nous sommes sur le campus de la fac des sciences, mais genre des scientifiques, éventuellement des juristes, mais des non-gestionnaires qui vont venir en 2 ans acquérir une culture et des compétences en gestion. Ce qui permet d'acquérir la double compétence qui est l'ADN de l'IAE de Montpellier, et ce diplôme-là est donc symptomatique de cet ADN. Donc nous allons offrir des compétences en gestion à des gens qui ont des compétences et généralement niveau Bac+5, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un niveau master dans leur spécialité d'origine et viennent acquérir un niveau de compétence supplémentaire pour avoir accès à des postes dont on parlera tout à l'heure. Il y a une différence entre le MAE part-time et full-time? Sur le plan des enseignements, aucune. Vous avez le MAE, que ce soit à temps partiel ou à plein temps, c'est le MAE, vous avez les mêmes unités d'enseignement, vous avez les mêmes enseignants, vous avez exactement les mêmes compétences, sauf que l'un, toutes ces compétences vont vous être transmises en une seule année, alors que pour l'autre, il vous mettrait 2 ans à temps partiel, les week-ends, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais sinon, c'est exactement le même diplôme qui est délivré.
Quelles sont les compétences qu'on développe tout au long de cette formation? Alors ce sont des compétences, on va dire généralistes, hein. C'est une obligation pour le MAE que d'être généraliste. Donc on va voir les compétences dans les 5 grands domaines ou les 6 grands domaines de la gestion que sont la comptabilité et le contrôle de gestion. Au moins apprendre à lire les informations et puis à les exploiter. Vous avez un second compétence qui est celui de la finance. Il y a une troisième compétence qui est celle du marketing. Quatrième qui concerne les systèmes d'information au sens large, une cinquième qui concerne la gestion des ressources humaines, et puis une sixième qui est la stratégie, qui met un petit peu en musique la totalité de ces domaines de compétences. Alors bien entendu, certains vont se spécialiser ou avoir un peu plus d'appétence pour l'une ou l'autre, et on le verra que dans notre MAE, nous avons 3 parcours, 3 options qui correspondent, l'une au marketing, l'autre à la finance et le dernier au contrôle de gestion. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais au niveau des profils, tu recherches des scientifiques, des techniques à niveau Bac+5. Quels sont les autres critères de sélection qui rentrent en jeu? Sachant qu'à l'IAE, on recrute effectivement du profil scientifique et technique, il n'y a pas besoin de passer de concours, les fameux concours IAE Score Message ou le TAGE-MAGE. Est-ce qu'il y a d'autres critères de sélection sur lesquels tu portes une attention particulière? Alors l'attention particulière, elle est portée sur le projet professionnel, très clairement. Donc c'est-à-dire qu'il faut, tant dans la lettre de motivation, mais aussi dans l'ensemble des pièces du dossier, que l'on voit une cohérence et une vraie volonté d'avoir à satisfaire un projet professionnel. La formation initiale est très importante, mais ce que vous voulez faire du MAE nous importe tout autant. Parce que notamment dans ce MAE, vous allez avoir une période de professionnalisation qui doit absolument être en cohérence avec le projet professionnel et donc le parcours que vous avez choisi. C'est une condition sine qua non. Donc en réalité, il faut bien comprendre que vous avez ici l'opportunité d'embrasser une toute nouvelle carrière. Mais une vraie carrière, une longue et belle carrière. D'autre part, je voudrais aussi préciser que, et notamment pour le MAE temps partiel, donc celui que l'on fait en 2 ans, vous pouvez très bien avoir eu une expérience professionnelle assez longue dans votre domaine initial qui vous donnera par le biais de la VAP, c'est aussi une des prérogatives de la formation continue, d'obtenir le droit de vous inscrire dans un Master 2. Donc vous pourriez très bien avoir terminé vos études sur un Bac+2 à l'époque ou sur un Bac+3 et vous dire tiens j'aimerais arriver à m'inscrire dans ce Master 2 mais il vous manque un petit bout. Eh bien une activité professionnelle reconnue par le biais d'une VAP vous permettra d'obtenir le droit de vous inscrire dans ce Master 2. Mais si je n'ai pas un diplôme reconnu par l'État, comme par exemple un MBA, est-ce que c'est possible de s'inscrire en M2? Oui, bien entendu. On a tout à fait la possibilité de valider des diplômes qui ne seraient pas des diplômes reconnus par l'État, mais nous menons quand même une étude approfondie sur l'institut qui vous aura délivré ce MBA. On a un service qui est dédié à retrouver des équivalences, d'ailleurs sur les diplômes français non nationaux, mais aussi sur les diplômes étrangers. Il y a des diplômes étrangers qu'on ne connaît pas forcément, et bien on va avoir la possibilité de valider ce diplôme pour vous permettre de vous inscrire dans le MAE. Est-ce qu'un niveau d'anglais est exigé? Of course, not at all. En réalité, donc, il n'y a pas d'obligation de disposer du TOEIC ou du TOEFL, mais en revanche, vous avez obligation de suivre des cours d'anglais, donc c'est un effort que l'on fait, puisqu'on considère que l'anglais doit être maintenu, même si vous l'avez acquis lors de vos premières études, eh bien, il faut que vous mainteniez sa pratique, et nous disposons en cela d'enseignants de grande qualité, en anglais professionnel, qui vont permettre de maintenir le niveau d'anglais. Donc au niveau des modalités de recrutement, c'est dossier, entretien et avoir un projet en béton. Un projet en béton. Donc nous avons assez peu d'entretien, tout simplement parce qu'il faudrait que l'on juge du niveau en sciences, mais on est un peu démunis parce que je ne saurais pas vous dire si un Master 2 en physique en vaut un autre. En revanche, ce qu'il nous faut arriver à apprécier, c'est votre motivation et la clarté du projet professionnel que vous nous présentez. Donc c'est quelque chose qui est vraiment primordial. Et vers quel métier mène le Master MAE? Le MAE, je vous l'ai dit, il y a trois parcours. Et d'ailleurs, dans le MAE part-time, celui qu'on fait en temps partiel, il n'y a que 2 parcours. Les 2 parcours sont le premier, chef de projet. Donc là, tout le monde arrive à comprendre, puisqu'aujourd'hui, la plupart des entreprises sont organisées sous forme de projets, mini-projets ou grands projets. Et donc, vous avez souvent des ingénieurs BTP, mais bien d'autres aussi, des ingénieurs BTP qui veulent devenir chefs de projet, ne pas se contenter de suivre des équipes, mais de gérer tout un projet. Donc, ce sera un des débouchés potentiels de ce parcours-là. Puis, vous avez l'autre parcours qui est tout nouveau, enfin, nouvellement dénommé, direction de Business Unit. Donc, c'est-à-dire que vous pourriez avoir, vous le savez, les entreprises sont ici découpées en centres de profit. Alors, on est encore un peu anglophone, business unit. Donc, ces centres de profit, il faut les gérer en étant capable de gérer toutes les ressources, mais aussi toutes les charges.
Et donc là, c'est en quelque sorte une direction d'entreprise, direction de filiale, direction de business unit, où vous avez l'obligation de quand même avoir un panel de compétences qui est très très large. Donc voilà, les deux parcours du MAE part-time vont préparer les stagiaires à devenir chef projet dans leur industrie d'origine ou dans leurs compétences d'origine, ou bien créer une entreprise ou contribuer à créer une filiale dans leur domaine de compétences d'origine, mais à un niveau managérial supérieur. Donc il ne s'agit pas seulement d'évoluer au sein de son entreprise, il y a aussi des possibilités de travailler dans une autre entreprise à travers justement ce master et les compétences apportées. Alors exactement, et pour tout te dire Fabien, dans le MAE part-time, il est assez rare de voir nos étudiants qui valorisent le diplôme dans l'entreprise dans laquelle ils étaient au moment où ils sont arrivés. Pour de très nombreuses raisons, ils sont obligés de voler vers d'autres cieux pour pouvoir le valoriser. Alors, c'est pas forcément un traumatisme, on sait que la résistance au changement, mais je connais plein d'anciens qui d'ailleurs interviennent dans nos diplômes. Nous faisons intervenir les anciens, au moins pour des témoignages, voire même pour des enseignements complets. Et donc ces anciens-là nous disent, oui, il a fallu que je saute le pas de soit créer mon entreprise, ça arrive, et assez fréquemment, soit de rejoindre une autre entreprise pour que j'arrive avec mon bagage neuf du MAE, associé à mon bagage ancien d'ingénieur. Et là, dans cette autre entreprise, j'ai une carrière neuve qui s'ouvre à moi, parce que les regards qu'on pose sur moi sont des regards neufs. Donc on a aussi des diplômés qui arrivent à valoriser le diplôme dans leur entreprise, mais assez fréquemment, il faut sauter le pas d'aller dans une autre entreprise pour valoriser le diplôme. Pour conclure, est-ce que tu aurais des recommandations, des conseils à donner aux futurs candidats pour le MAE part-time ? Alors pour le MAE part-time, effectivement, les recommandations qu'on pourrait faire, c'est d'une part de bien préparer son projet professionnel. Il arrive encore que des personnes arrivent et disent finalement, non, je pensais devoir faire ça, puis je voudrais faire autre chose. Non, il faut absolument parfaitement préparer son projet professionnel. Et le part-time qui est réservé à des salariés, en général, ils viennent vers nous parce qu'ils ont eu à être témoins de carrières parallèles à la leur qui étaient peut-être plus épanouissantes. Donc il faut vraiment que vous regardiez ce que ces carrières peuvent être et que vous les fassiez vôtres et que vous acceptiez surtout de faire les sacrifices. Le part-time, là c'est une certitude, il faut vraiment que les candidats s'y préparent. C'est 2 années durant lesquelles vous allez sacrifier parfois un week-end, mais le week-end d'après, vous allez parfois le sacrifier au travail qui vous est nécessaire du fait de la reprise des cours. User ses fonds de culotte sur le banc de l'école, quand on a une situation familiale, une situation professionnelle, il faut s'y préparer. Donc on a des flanchements entre la première et la deuxième année, j'ai eu très très peu de désistements. Il y a une petite fébrilité, il faut vraiment s'assurer que l'entourage familial et qu'on soit soi-même suffisamment motivé pour aller jusqu'au bout de la démarche. On a tout à y gagner. La formation reste adaptée justement pour le rythme des salariés. Ah, complètement, oui, d'ailleurs, et puis alors, c'est assez marrant, on voit vraiment la différence d'ambiance entre des étudiants qui sont toujours à la fac et qui n'ont pas une vie, qui n'ont pas un travail, et puis ces étudiants-là qui viennent les vendredis et les samedis. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'ils organisent eux-mêmes les pique-niques, ils arrivent, on a souvent des œnologues, on a de la chance, on a souvent des gens qui travaillent dans l'agroalimentaire, et donc il y a une vraie cohésion qui se crée. C'est un peu dur, mais ça l'est pas non plus, c'est pas insurmontable, c'est un peu dur, et ça donne l'occasion de se serrer les coudes, de partager des expériences, d'échanger aussi des contacts, et d'avoir éventuellement des cartes de visite qui peuvent nous permettre d'aller plus loin. Donc c'est quelque chose dont tous les stagiaires de formation continue me disent qu'ils en sont ressortis plus grands, plus riches, plus forts. Et c'est un effectif de combien d'étudiants en général ? C'est entre 10 et 20 étudiants qu'on a chaque année dans ce MAE part-time. Moins de 10, c'est un peu compliqué, parce que vous vous rendez compte que l'université a quand même a veillé à ses ressources, mais plus de 20, ça deviendra aussi un petit peu compliqué, justement pour cette émulation. Donc l'effectif idéal se trouve entre 10 et 20. La dernière chose que je souhaiterais peut-être ajouter, c'est rappeler que Philippe Aurier, qui est mon collègue et qui est responsable de la mention du MAE, a trouvé le slogan idéal pour ce diplôme, le MAE, le meilleur des IAE. Grand merci Jérôme Pouget d'avoir participé à cet épisode consacré à la formation continue mais également au MAE part-time à temps partiel. Merci à toi Fabien, et puis bonne continuation et en espérant retrouver nos auditeurs très rapidement dans nos amphis. Vos questions elles sont attendues sur les réseaux sociaux, sur notre site web où vous avez les contacts des enseignants et vous retrouverez également tous les liens dans la description. Je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.